Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un bonus un bonus basé sur les étirements. Alors, étirement de la chaîne postérieure, donc au niveau du dos et au niveau de l'arrière des cuisses, d'accord? Pour cela, vous avez besoin soit d'une sangle yoga, donc chose qu'on n'a pas toujours chez soi, sauf si on est pratiquant de yoga ou éventuellement de pilates, ça peut servir. Vous avez la sangle. Si jamais vous n'avez pas de sangle, vous avez la possibilité de prendre une écharpe, d'accord? À savoir que chacun, tout le monde en général, on a tous une écharpe chez soi, d'accord? Je vais le faire avec la sangle, mais c'est la même chose avec une écharpe, ok? Donc, on va essayer de bien étirer son dos et l'arrière des cuisses, ce qui nous pose généralement un petit souci quand nous sommes ici et que nous voulons toucher le sol. Pas forcément qu'on le fait tous les jours, c'est toujours bien d'avoir une bonne souplesse au niveau de la chaîne postérieure, ce qui peut éviter d'avoir trop mal au dos. Après, ça peut engendrer des tensions et on peut se dire oh, j'ai mal. Ben oui, tu manques de souplesse, d'accord? Donc, ne pas privilégier seulement le renforcement musculaire, mais également les étirements. Nous allons commencer debout. Alors, nous sommes debout. Hop, j'espère que vous me voyez. Yes. Vous avez votre sangle ou votre écharpe dans les mains. Vous avez les pieds largeur bassin, voire un tout petit peu plus. Et on va inspirer, donc tenez votre sangle ou votre écharpe. On inspire, on allonge colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on va aller chercher à droite. On va commencer tranquillement. Là, vous allez tout doucement ouvrir tous vos intercostaux ici. D'accord? Donc, pensez à descendre les épaules. À savoir que là, c'est le tout début, donc n'allez pas chercher trop loin au niveau de l'amplitude. D'un côté puis de l'autre. Tranquillement. On inspire, on revient, on tend les bras au plafond, on descend bien les épaules, on allonge la nuque. Et sur l'expiration, on incline à nouveau. Peut-être cette fois-ci que vous pourrez aller un tout petit peu plus bas. On inspire, on revient de face, gardez bien les épaules basses. Et sur l'expiration, allez chercher de l'autre côté. Alors, ne cherchez pas à tasser, regardez, à raccourcir ici. Cherchez plutôt à vous grandir, à vous allonger, à vous étirer pour aller chercher loin là-bas vers le mur avec le sommet du crâne. Une dernière fois. On inspire, on allonge, on étire et sur l'expiration, on va chercher loin. Hop, allongez colonne vertébrale. Vous avez vu déjà, on se sent un petit peu moins raide au niveau des chaînes latérales. Vous l'avez vu, j'ai les genoux légèrement fléchis. Inspiration, on remonte, on allonge, on étire. Et sur l'expire, une dernière fois. Les sangles ou les l'écharpe sont en tension. Revenez, inspirez. Cette fois-ci, on va relâcher donc vers l'avant. Relâchez vers l'avant. Gardez la sangle ou l'écharpe. Relâchez complètement la nuque. Alors, normalement, ou pas, si vous êtes assez souple, vous avez les jambes tendues. D'accord? Et là, vous avez le dos des mains qui peut toucher le sol. Si ce n'est pas le cas, justement, la sangle va vous aider un petit peu. Parce qu'on va essayer d'allonger le dos, de façon à étirer encore plus l'arrière des cuisses et le bas du dos. Donc, vous avez les sangles ou l'écharpe, je vais dire la sangle, parce qu'à chaque fois, si je dis les deux, ça va être compliqué, sous les pieds. D'accord? Elle sort des deux côtés, votre écharpe ou votre sangle. On inspire, on va tirer vers soi, hop, de façon à regarder, là j'ai le dos rond. Du coup, je vais allonger mon dos et je vais tirer la sangle vers moi. Si c'est encore trop dur, vous allongez bien entendu, d'accord? Vous prenez une plus grande amplitude, hop, plus de sangle. Et vous gardez, s'il vous plaît, votre dos droit. Dos droit, épaules basses, vous resserrez vos omoplates. Vous pensez à absorber votre ventre et vous restez. Au fur et à mesure de vos respirations, vous allez sentir que finalement, je ne suis pas si raide que ça se relâche un petit peu. Donc, vous pouvez marcher sur votre sangle et aller chercher un petit peu plus bas. Descendez les épaules, allongez la nuque. Vous voyez, dos droit, épaules vers le bas, omoplate resserrée. Et vous allez relâcher
relâchez complètement la tête. Secouez un petit peu votre buste, vos épaules. Enlevez la sangle des pieds, fléchissez genoux. Déroulez tout doucement, enroulez. Vertèbre par vertèbre. Bien. Vous allez maintenant passer en position assise au sol. D'accord? Vous êtes en position assise et là, vous avez les jambes écartées. Vous avez les jambes ouvertes. Hop. Par contre, qui dit assis, qui dit étirement, ne dit pas forcément passif. Donc, vous n'avez pas les jambes relâchées. Je m'en fous, elles sont relâchées, je suis en étirement. Non. Vous avez les cuisses engagées, donc vous avez les pointes de pied vers le plafond et les quadriceps actifs. Donc là, c'est dur, d'accord? C'est pas relâché. Imaginez que vous voulez pousser un petit peu entre deux murs, hein, donc à vous de voir jusqu'où vous pouvez ouvrir, mais vous êtes actif, vous n'êtes pas relâché. Hop, on allonge le dos, on récupère sa sangle ou son écharpe. Et pareil, si vous êtes assez souple pour venir attraper le pied, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous passez la sangle sous les pieds, et vous tirez vers vous. Ici, même fonctionnement, nous sommes en étirement relativement actif, donc vous n'êtes pas relâché. Le dos, il est droit. Roulez les épaules vers l'arrière, absorbez le ventre, allongez colonne, et vous allez sentir tout l'arrière de cuisse s'étirer, s'ouvrir. Pareil, à chaque expiration, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus en avant tout en gardant le dos droit, et bien marchez sur la sangle. Si ça va très bien, si au niveau de la souplesse on est au top, on peut s'amuser à poser les côtes au niveau de la cuisse, tout en gardant les épaules basses et la nuque longue. Hein, essayez si possible de rester au moins 20 secondes sur un étirement pour que ce soit efficace. Enlevez la sangle tout doucement, revenez au centre, inspirez du bout des doigts, glissez vers l'avant, gardez le dos droit tout le temps, pointe de pied vers votre visage, restez. Même si vous êtes ici, hein, aucun souci, ça me va. Hein. Du moment où vous avez les cuisses actives et que vous sentez que mais vous êtes en étirement. Si vous êtes là, c'est pas terrible. Allongez le dos. Nous allons faire pareil avec l'autre jambe. Donc, passez la sangle sous le pied. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale et sur l'expiration, vous allez descendre. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a un côté qui descend mieux que l'autre. Tout à fait normal. À chaque expiration, sentez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Plaquez les côtes si possible en gardant dos droit toujours sur les cuisses. Les pointes de pied toujours vers votre visage. Et ressentez vos ischio-jambiers s'ouvrir, s'oxygéner, s'aérer. Votre colonne est droite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est droite. Vos épaules sont basses et vos omoplates sont resserrées. Ressentez déjà les bienfaits au niveau de l'arrière des cuisses. Hein. Vous devez vous sentir plus léger. Relâchez. Ok, enroulez un tout petit peu vos épaules. Et cette fois-ci, on va venir essayer d'attraper ses pieds. Donc, si vous arrivez à attraper les pieds en gardant le dos droit, hein, si vous êtes ici, là, hop, je mets de profil, dos droit, regardez, je ne suis pas relâché, dos droit, j'arrive à attraper les pieds, restez. Si ce n'est pas le cas, vous avez votre sangle ou votre écharpe que vous allez passer sous les deux pieds. Alors, bien entendu, si tu as un foulard de poche, ça ne marchera pas. Hein. Si tu as une écharpe, prends ta grande écharpe d'hiver, bien longue, bien longue, en fait, que tu roules 50 fois autour du cou. Tu la passes sous tes deux pieds. Même fonctionnement. Tu fléchis légèrement les coudes, tu descends les épaules, tu serres les omoplates et tu descends dos droit. Ça te permet de travailler tes étirements en toute sécurité avec de bonnes positions et de pouvoir gagner en amplitude au fur et à mesure du temps et des répétitions. Pareil, sur l'expiration, tu sens que tu peux descendre plus bas, tu marches avec tes doigts, donc tu avances vers ton pied sur la sangle pour descendre plus bas. Sans oublier ton dos droit. Ta nuque, elle reste dans le prolongement de ta colonne et tu restes.
quelques instants. Je reviens face à vous, c'est quand même plus pratique. Vous êtes donc ici. Hop, et tout doucement, vous allez enlever la sangle et dérouler. Relâchez la tête, déroulez. Vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Tranquillement. Ok. Là, vous allez rester en position assise, d'accord? Vous restez en position assise et c'est votre pied droit que vous allez fléchir. Vous amenez le pied à l'intérieur de la cuisse. Si vous manquez de souplesse et que votre jambe, elle est là, prenez un coussin, prenez un support, plaquez, mettez-le dessous, sous le genou pour que votre jambe soit maintenue. Et pas que vous soyez comme ça hyper tendu au niveau des adducteurs. Là, vous êtes relâché. Pas de tension ici. Les tensions vont venir chercher sur la jambe tendue. Même fonctionnement, j'amène la sangle sous le pied. Si j'arrive pas à attraper sous le pied en gardant le droit, et je descends. Relâchez la tête et imaginez que vous venez amener les côtes sur la cuisse. Là, la jambe, hein, elle est relâchée, celle-ci, d'accord? Si ce n'est pas le cas, quelque chose sous le genou qui te permet de maintenir. À savoir qu'au plus ta jambe elle est là, au moins tu pourras descendre facilement. Donc c'est normal, ne t'affole pas. Hein. Si ta jambe elle reste ici, que tu es là, ne dis pas, attends, j'ai un problème, je suis bloqué. Non, c'est normal, tu manques juste de souplesse. Ouvre ta hanche et après tu pourras descendre. Tu ne pourras pas descendre si tu n'as pas ton ouverture de hanche. Là, nous allons garder la sangle avec la main du même côté de ta jambe. Donc logiquement, tu as ta sangle sous le pied gauche et donc ton pied gauche sur ta sangle et ta main gauche dans la sangle. Tu vas tenir ici ta sangle active, hein, point de pied vers le visage, tu vas chercher une torsion. Tu vas regarder loin derrière ton épaule. Toujours pareil, regarde, je me mets de profil, ton dos il est droit, ok? Tu n'es pas ici, hein. Tu as le dos droit et tu regardes loin derrière ton épaule. Ta sangle, tu la tiens. Si ça te paraît trop facile, tu viens chercher ton pied, dos droit et loin derrière l'épaule. Donc, dos droit, ça veut dire pas rond. Hein. Tu vas revenir et tu vas faire la même chose avec la main opposée. Donc, ta sangle, elle ne bouge pas. C'est ta main opposée à ta jambe tendue qui attrape la sangle et vient chercher la torsion. Tu vois que de ce côté, c'est de suite moins évident. Ton dos, il est droit. Si tu n'arrives pas à garder le dos droit, que c'est là que tu luttes, que tu résistes, rallonge ta sangle et viens chercher ta torsion tranquillement. Un rhum ne s'est pas fait en un jour. Si tu manques de souplesse, tu prends ton mal en patience. Le corps est modulable tout le temps, mais laisse-lui le temps. Puis on va revenir tout doucement. Et faire la même chose avec l'autre jambe. Donc cette fois-ci, c'est ta jambe droite, quoi. Hein, droite, quoi, que tu as tendue. Hop, l'autre vient. Le pied se caler à l'intérieur de la cuisse. Attrape sous ton pied avec ton écharpe. Bien sûr, tu peux le faire en chaussette. Hein, et tu descends le buste jusqu'où tu peux en gardant dos droit, bien entendu. Si je ne te l'ai pas dit 50 fois, je ne l'ai pas dit une fois, je crois. Ramène bien ta pointe de pied vers ton front. Descends les épaules, resserre tes omoplates. Ton talon est le plus proche possible de ton bassin. Hein. Tu sens aussi qu'il y a un côté où ça va mieux que l'autre, hein, d'accord? Si ton dos n'est pas droit, que tu aies tendance à être ici, relâche ta sangle et reste ici. Ça me va. Aucun souci. Pareil que tout à l'heure, tu vas venir chercher ta torsion, donc la même main que ta jambe tendue, attrape la sangle, allonge colonne et regarde loin derrière ton épaule. Va chercher l'alignement de tes épaules, hop, elles sont sur la même ligne, au-dessus de ton bassin. Si tu me vois de profil, tu traces une droite ici, à la verticale, et une droite à l'horizontale avec la jambe. Du bout des doigts, ici, hein, si tu sens que c'est trop, que ça va à l'aise, raccourcis la sangle. Pareil, côté opposé, un petit peu plus compliqué, dos droit, et va chercher la torsion. Hop. Et on va revenir tranquillement, enlever la sangle et passer sur le dos. Ici, vous allez travailler au début avec la jambe gauche fléchie, pied dans le sol.
vous allez placer la sangle sous le pied droit. D'accord? Donc c'est une alternative à si tu n'arrives pas à attraper ton pied en gardant ton bassin dans le sol. D'accord? Si tu es là et que tu me décolles ici, là, non, c'est pas bon, tu reposes et tu prends ta sangle. Si tu es là et que tu es là, c'est pareil. Privilégie ta posture, la colonne longue, ta jambe si possible, elle se tend. Et aucun souci, tu n'arrives pas à attraper ton pied, tu passes ta sangle sous le pied et tu ramènes vers le visage. Ici, tout simplement. Tu gardes ton bassin dans le sol, ton bassin il est neutre, tes hanches, il n'y a pas de bascule, elle ne bouge pas. Viens chercher l'étirement de ton arrière de cuisse. Et quand tu sens que ça tiraille un petit peu, mais que c'est supportable, si tu peux, tu me tends l'autre jambe dans le sol. De suite, tu vas sentir une petite différence. Allonge ta colonne, pense à descendre tes épaules, à allonger la nuque. Pointe de pied vers ton visage. Et si tu sens qu'à chaque expire, ça va un petit peu plus, tu tiens la sangle vers toi, hein, ou ton pied, d'accord? Si tu peux y aller sans la sangle, aucun souci. Je te mets la sangle aujourd'hui parce que la plupart des personnes en ont besoin. Et il ne faut pas hésiter à la prendre. Relâchez la sangle, déroulez la jambe et reposez pied dans le sol. Ok, pareil de l'autre côté, tu vas te rendre compte qu'il y a une différence entre les deux jambes, ce sera normal. Le bassin dans le sol, le dos est long, inspiration, expiration, tu ramènes la jambe vers toi, pointe du pied vers le visage. Ne monte pas tes épaules s'il te plaît, tu les descends, tu allonges la nuque. Tes fesses, hein, elles sont bien dans le sol, tes lombaires aussi, tu descends. Si ça va, tu peux te permettre de tendre l'autre jambe et à chaque expiration de ramener un petit peu plus la jambe vers toi. Tu sens ici que ça s'ouvre, hein, ça circule bien. Allonge ta colonne vertébrale, relâche tes épaules, garde ta nuque longue. Bien. Ok, tu vas fléchir, ramener ton autre jambe et là, cette fois-ci, tu vas placer tes deux pieds dans la sangle. Deux pieds joints, la sangle sous les deux pieds. Donc, si tu es souple, tu m'attrapes les deux pieds. Si c'est pas évident, tu attrapes la sangle et tu tends. D'accord? Le but, c'est d'avoir les jambes tendues. Donc, si c'est trop raide et que tu es ici, aucun souci, tu as ton écharpe ou ta sangle. Tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu gardes le dos long. Tu ramènes jusqu'où tu peux, jusqu'à sentir les ischios bien s'ouvrir, sans décoller ton bassin. D'accord? Si tu décolles les fesses, c'est pas la même. Hein? Hop, sans décoller bassin. Travaille ta souplesse. Descends les épaules. Attention, petite transition fort sympathique, tu n'es pas obligé de la faire. Tu inspires, tu expires, hop, tu reviens dans le sol. Et la même chose, les jambes tendues. Dos droit, tu reviens en position assise. Tu ramènes les coudes vers l'arrière si tu as besoin de la sangle. Sinon, tu attrapes les tranches externes des pieds. Pointe de pied vers ton visage. Tu ramènes dos droit. Tu as les épaules basses et les omoplates resserrées. Tu restes encore quelques instants. Tranquillement, tu vas relâcher ton dos. Enfin, tu relâches ton dos. Tu peux enrouler, tu relâches la tête. Là, tu es complètement, tu es passif ici. Hein. Tu relâches. Et on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Voilà, des quelques petits étirements pour assouplir ta chaîne postérieure avec écharpe ou avec sangle, hein, tu l'as compris, ou même une ceinture. Le seul truc, c'est que ta ceinture, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop courte selon ta largeur de taille. Donc normalement, elle n'est pas non plus très grande ta ceinture, d'accord? Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite, d'accord? Et n'oubliez pas, sangle ou écharpe, outil indispensable pour travailler ces étirements. Plutôt que d'avoir de mauvaises postures ou de se faire mal au dos, d'être pas à l'aise, bref, n'hésitez pas à prendre des alternatives. On n'y pense pas toujours, mais c'est très important. Merci beaucoup, très bonne journée. À très vite.